Être méchant là, vous allez me vieillir d'un seul coup. Ouais, ça a commencé il y a 15 ans, hein. C'était en 2004. Donc Robert Nangang est venu nous rendre visite à Clermont, à l'ESC Clermont, dont il est ancien élève de l'école, et on était tous les deux de la même promotion. Et il est venu nous demander notre appui pour l'aider à monter l'école supérieure de commerce et de gestion des entreprises de Yaoundé. Quand un ancien élève vient dans son ancienne école pour demander un appui, il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est oui. Et donc j'ai été délégué par la direction générale de l'époque, André Satenza, pour venir aider Robert à mettre en place cette structure de formation d'enseignement supérieur. Et donc je suis venu pour la première fois en septembre 2009 pour recruter la première promotion de Subdeco Yaoundé, qui a eu son diplôme 5 ans après, hein, puisque c'est une formation Bac+5. Et donc voilà, ça a été le départ de cette grande aventure qui s'est ensuite déroulée, j'irai relativement tranquillement, parce que bon, Robert Nangang est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et donc a mis en place progressivement toutes les structures qui étaient nécessaires pour qu'aujourd'hui on atteigne la dimension qu'a atteint Subdeco Yaoundé, avec des partenaires, bien sûr le SC Clermont, mais il y a également l'ESG, puis il y a d'autres écoles françaises. Il a également des partenariats à travers l'école supérieure de commerce de Clermont en Allemagne, à Pforzheim, à Lisbonne, etc. Et voilà, donc on a mis en place cette affaire qui a commencé tout petit, hein. La première promo c'était 40 élèves, et aujourd'hui on est un peu plus de 1000 hein, dans cette école. L'école supérieure de commerce et de gestion des entreprises de Yaoundé, en abrégé Subdeco, nous accueille ce jour, mesdames et messieurs, en plein palais des congrès de Yaoundé, au motif de sa cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l'édition 2019. C'est donc à partir de là que nous allons prendre la direction de l'Ouest pour célébrer ce qu'a de plus cher le peuple Bamoun, à savoir sa culture. Il s'agit bel et bien du Festival Ngouane. Nous ferons donc une plongée féerique dans le double événement qu'était l'édition de 2012. On célébrait cette année-là la 20e année d'accession au trône de Sa Majesté le roi sultan Njoya, et l'une des éditions du Festival Ngouane, très très cher au peuple Bamoun, la meilleure, la plus grande de la sous-région Afrique centrale. Fumban tout entier a vécu une semaine durant, du 2 au 9 décembre dernier, au rythme de son festival biennal. Cameroun Vision vous en fait ce jour le bilan. Bienvenue dans la Cité des Arts pour un périple culturel comme on n'en voit que très rarement. Les 52 prochaines minutes vous donneront à vivre comme si vous y étiez, le Festival Ngouane 2012. Comme à votre habitude, installez-vous confortablement et puisse le régal être total. On vous l'a dit, nous sommes du côté des palais des congrès de Yaoundé, l'un des fleurons du développement du Cameroun. C'est bien ici que dernièrement, voilà, nous étions politiquement s'entend en train de cogiter un petit peu sur les solutions aux différents problèmes du Cameroun, notamment ceux que connaissent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous ne sommes pas là aujourd'hui justement pour un débat politique, nous allons parler tourisme et gestion des entreprises. On vous l'a dit, le motif de notre présence ici au palais des congrès, c'est bien naturel la remise des diplômes aux lauréats 2019 de Subdeco, l'école supérieure de commerce et de gestion des entreprises, l'école grâce à laquelle les futures entreprises du tourisme camerounais seront très très bien gérées pour donner au Cameroun à mettre à profit cet immense potentiel touristique qui est le sien. On vous l'a dit aussi d'entrée de jeu, le Ngouane 2012 à l'honneur dans cette édition de Cameroun Vision, plongée féerique dans nos souvenirs, avec ce premier reportage qui nous dresse un petit peu le décor. Qu'est-ce que c'est que le Ngouane? Le doyen Jean-Vincent Chinéum, on a la réponse. Le Ngouane est une réalité polysémique. Il est défini de nos jours comme étant les grandes assises traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun. Fondée par Nchareyen, la dynastie Bamoun célèbre le Ngouane depuis 1395. Société secrète strictement réservée aux hommes, le Ngouane est aussi un tambour africain.